Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Et à la fin de ce journal, on parlera d'e-sport. La Corée du Sud accueille en ce moment les championnats du monde de League of Legends, un jeu vidéo qui passionne des millions de personnes. Nos envoyés spéciaux ont suivi la meilleure équipe européenne, G2, lors de son entrée dans la compétition. 3 hauts responsables du Hamas tués par l'armée israélienne hier, c'est ce qu'ont affirmé dans un tweet les forces de défense d'Israël. Quelques heures plus tôt, Tsahal annonçait avoir abattu le chef adjoint de la direction du renseignement du Hamas. Shadi Baroud est soupçonné d'avoir planifié les attaques du 7 octobre sur le sol israélien qui ont fait au moins 1400 morts. Des attaques qui ont signé la reprise d'une guerre sans merci entre Israël et le Hamas. Hier, les bombardements sur Gaza ont été particulièrement intenses. En 20 jours, plus de 7000 Palestiniens auraient été tués d'après le Hamas. Le récit de Marc de Chalvon. Et cette guerre fait aussi des dégâts aux alentours d'Israël et de Gaza tôt ce matin. Et puis ces frappes aussi en Syrie, dans l'est du pays. Les États-Unis ont visé 2 installations utilisées par les gardiens de la révolution iranien. Des frappes de légitime défense, a précisé le ministre de la Défense Lloyd Austin. Il affirme que le personnel américain est visé par une série d'attaques en cours en Irak et en Syrie. Les 27 cherchent une position commune pour répondre aux 2 guerres en cours en Ukraine et au Proche-Orient. Que doit-on retenir dans les grandes lignes de ce sommet européen? On va écouter les précisions de notre envoyée spéciale à Bruxelles, Caroline de Camaret. Et cette guerre entre Israël et le Hamas était au cœur aussi des discussions hier lors de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU. La Jordanie a initié un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. Les échanges musclés ont opposé des représentants israéliens et arabes. Rebecca Martin et Caroline Limbolé. Dans le reste de l'actualité, on a appris cette nuit la mort de l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang à l'âge de 68 ans. Il avait quitté ses fonctions en mars dernier après 10 années à son poste. L'ex-chef du gouvernement est décédé des suites d'une crise cardiaque à Shanghai. On rejoint tout de suite notre correspondante à Pékin. Merci Yenali pour toutes ces précisions. Aux États-Unis, la police n'a toujours pas retrouvé l'auteur de la fusillade qui a fait au moins 18 morts et 13 blessés mercredi soir. L'attaque s'est produite dans l'État du Maine. Le suspect est un homme de 40 ans, Robert Card. Il y a quelques heures, la police est intervenue dans la maison de sa famille. Les précisions de Rebecca Martin. La ville d'Acapulco au Mexique, dévastée par l'ouragan Otis. Selon le dernier bilan, 27 personnes ont perdu la vie. On va maintenant rappeler les principaux titres de cette édition. Les combats continuent à Gaza. On va maintenant parler d'e-sport et on va prendre la direction de la Corée du Sud. C'est là qu'ont lieu en ce moment les championnats du monde de League of Legends, un jeu vidéo très populaire dans le monde entier. Pour vous donner un exemple, la finale de 2021 a été regardée sur Internet par plus de 73 millions de personnes. Parmi les équipes en lice, cette année, G2, la meilleure équipe européenne. Nos envoyés spéciaux Constantin Simon, Chloé Borgnon et Aruna Popouri ont suivi ces joueurs lors de leur entrée dans la compétition. Regardez.